Quand on joue dans un film intitulé Monsieur je sais tout, il est très difficile d'avoir un retour sur sa prestation puisque tous vos amis vous disent la prochaine soirée trial poursuite, tu te mets avec moi, ok hein. Bonjour Arnaud Ducret. Bonjour. Vous êtes comédien et vous jouez donc dans le film Monsieur je sais tout. C'est l'histoire de Vincent, qui est entraîneur de foot, célibataire, on va dire endurci, qui voit débarquer dans sa vie son neveu Léo, 13 ans, fan d'échecs et autiste Asperger. Une rencontre qui va légèrement bouleverser sa vie. C'est vrai que quand on parle de ce genre de sujet, on pense tout de suite à Rain Man. Ouais. Parce que depuis, finalement, il n'y a pas eu d'un grand film où ce sujet a été très peu abordé. Non, très peu abordé. Et puis, effectivement, Rain Man de Dustin Hoffman a Asperger aussi. C'est des enfants qui ont une facilité sur à compter. Voilà. Donc, ce gamin a Asperger, ça n'a pas été fait entre deux, non, effectivement. On retrouve un peu d'ailleurs dans le film, c'était absolument pas voulu, parce qu'on en a parlé après avec Stéphane Archinard et François Prévost-Légoni, les réalisateurs. Mais on retrouve, par exemple, moi je récupère la voiture de mon père dedans, et on voit que Tom Cruise dans Rain Man récupère la voiture de son papa. Voilà, il cherchait une fêlure pour mon personnage, et il pensait à la paternité. Ils se sont dit, ce serait bien qu'il ait fui sa famille et son père très tôt. Donc c'est pour ça qu'on retrouve un peu des choses de Rain Man. De Rain Man. juste une chose, quand on se dit voilà, on va faire un film populaire sur l'autisme, ça va pas être des plus simples, non? C'est très compliqué. Ouais. Autisme, point barre, c'est compliqué. Donc handicap, c'est compliqué. Autisme, c'est compliqué. Et heureusement que Gaumont nous a suivis et a accepté de le produire avec Wassim Bellagi, le producteur du film. Mais une fois qu'ils y sont allés à fond, quoi. Donc, et puis on est heureux parce que François et Stéphane voulaient un film drôle aussi. C'était une comédie. Bien sûr, oui, bien sûr. Et ils voulaient, et les associations d'autistes, en tout cas et les parents d'autistes, nous disaient souvent essayez d'amener le film vers la lumière. C'est-à-dire qu'il y a aussi des grands moments de joie. Ce serait formidable qu'on puisse aussi les voir parce que c'est aussi ça, la vie. En tant que comédien, est-ce que vous recevez beaucoup? Est-ce que vous savez, peut-être avec d'autres collègues, on va dire ça, s'il y a beaucoup de scénarios sur le handicap finalement dans le cinéma français? Si on réfléchit bien, il n'y en a pas tant que ça. Il y en a quand même, mais pas tant que ça. Peut-être pas suffisamment, peut-être pas assez, je sais pas. En même temps, on est un peu la voix de ces gens-là, indirectement, par le divertissement de ce film. On voit bien maintenant, je suis allé parler à l'Assemblée nationale devant la ministre de la Santé, grâce à ce film, et je suis très honoré. Je suis parrain de SOS Autisme, avec Olivia Catan, qui est la présidente. Enfin voilà, donc je ne sais pas s'il y en a beaucoup, mais si les histoires sont belles, avec un handicapé ou un syndrome psychologique, allons-y, quoi. Dans ce film, Arnaud Ducret, vous jouez un entraîneur de foot. Dans le film Les Profs, vous étiez prof de sport. Est-ce que bientôt vous allez dire en interview je ne suis pas qu'un physique ou pas? Je ne suis pas qu'un prof, ça c'est voilà, sûr. C'est sûr. C'est vrai que c'est marrant. Bon, on vous associe beaucoup finalement à des rôles sportifs. Disons que je suis grand, je suis costaud. Alors on se dit tiens voilà, je pense que grand costaud comme je suis, on m'associe à ça. Mais alors vous savez, sans prétention aucune, c'est parce que c'est vraiment un constat et je m'en rends compte. Et c'est non mais c'est une chance. J'ai la chance d'avoir un physique qui me permet de jouer plein de choses. Et ça vraiment c'est une chance et j'en suis conscient. Quand je dis plein de choses, c'est qu'on m'a déjà parlé de rôle de flic. On m'a déjà donc je peux faire un prof, je peux faire un prof de sport, je peux faire un entraîneur de foot, je peux faire PG dans Adopte un veuf, un mec totalement introverti que je jouais. Ça a plutôt plu, donc je suis content. Même un prêtre, vous avez joué? J'ai joué un prêtre, voilà. C'est ça qui est assez incroyable. D'ailleurs, à propos de jouer, quand on regarde votre page, d'ailleurs même Wikipédia, je dois vous dire, ils sont assez rares. Les gens qu'on peut rencontrer, où on peut prétendre avoir été chanteur de gospel et Jacques Chirac en même temps. Voilà, là j'avoue que c'est quand même assez rare de trouver ça. Mais par contre, faire du one-man show et Jacques Chirac, ça marche. Facile, attendez. Non mais chanteur de gospel, c'est vrai que vous l'avez été au début, c'était une des passions. Oui, voilà. J'ai toujours aimé la musique noire américaine, j'adore ça. Je suis un grand fan de Quincy Jones, je suis un grand fan de Michael Jackson. J'ai eu la chance très jeune de pouvoir être choriste. Alors, je n'ai pas la prétention d'être un grand chanteur comme le sont, parce que j'ai trop de respect pour les grands chanteurs de soul ou d'opéra, enfin voilà, de variété d'ailleurs aussi. Et Jacques Chirac que vous avez joué donc dans le film Adieu de Gaulle. C'est vrai que c'est bizarre parce que je vous vois maintenant, vous êtes face à moi. Je vois Jacques Chirac, je sais pas. En fait, je tournais Caméra Café en même temps. Bruno Solo me dit, il y a un mec qui s'appelle Laurent Herbier qui cherche un Jacques Chirac pour son film sur Canal, qui s'appelle Adieu de Gaulle, Adieu, avec Pierre Vernier qui ferait le rôle de Gaulle, qui est formidable d'ailleurs, qui a eu le prix d'interprétation. J'ai mis tout de mon côté, j'ai voulu l'impressionner, c'est-à-dire que je suis arrivé aux Abbesses, il était à la place des Abbesses, il était sur un café, il m'avait donné rendez-vous et j'ai traversé la terrasse, je suis allé chez un opticien, je lui ai dit s'il vous plaît, voilà, je vous explique, je suis comédien, j'ai un casting, je vous offre une bouteille de champagne, prêtez-moi une paire de lunettes à la forme de Jacques Chirac. Le mec m'a dit oui. Il m'a vu enthousiaste, il m'a dit ok d'accord je le fais. Il m'a filé une paire de lunettes, je suis arrivé aux Abbesses avec cette paire de lunettes, sans verre, avec des verres mais pas du tout corrigés pardon, et j'ai traversé la place et il m'a vu au loin arriver. Et il m'a dit, Laurent après il m'a dit quand je t'ai vu traverser la place, j'avais les cheveux plaqués en arrière comme Jacques Chirac, il m'a dit putain c'est lui. J'ai voulu tout de suite que ça soit une évidence. Vous faites ça à chaque rôle? C'est-à-dire que vous allez chez ce opticien ou non, pas? mais il faut savoir. Non, par contre, il faut savoir qu'il faut mâcher le travail. C'est-à-dire que des fois, je suis désolé, mais c'est vrai, des fois, les producteurs et des fois, les directeurs de casting, pas tous, parce qu'il y en a des formidables, il y en a qui n'ont pas beaucoup d'imagination. Donc, il faut leur mâcher le travail. Il faut aller à l'essentiel. Je dis ça pour les futurs comédiens qui nous. Voilà, il faut mâcher le travail et que ça soit une évidence. À chaque fois que tu arrives à un casting, il faut que ça soit une évidence. La mise à jour d'Arnaud Ducret, c'est à suivre toute la journée sur France Info.